Donc voilà, ça y est, j'ai vu le 3e épisode de la série The Last of Us, que j'ai regardé comme je l'avais annoncé à la fin de ma critique du 2e épisode par curiosité, parce que franchement, les 2 premiers épisodes pour moi enterraient complètement la licence. Et le constat que je peux faire à la fin de ce 3e épisode, c'est que finalement, je trouve que c'est le meilleur des 3. Et je trouve que finalement, la direction qu'il prend, le fait de s'éloigner complètement de la trame scénaristique des jeux, en fait pour moi un très bon épisode, parce que finalement ça apporte du changement par rapport au jeu. Non, je déconne. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette putain de licence de jeux vidéo? Ils la saccagent complètement. Mais j'en peux plus. Arrêtez les massacres, s'il vous plaît. Mais c'est plus possible. Bon, on va reprendre depuis le début, hein. On va commencer par le commencement de l'épisode. On retrouve donc Joël et Ellie après que Tess se soit fait péter la gueule dans le Capitole, là. Ils continuent leur bonhomme de chemin. Et donc là, ce qu'on peut dire déjà au niveau qualité, hein, si on peut en trouver une, c'est que les décors, ça va mieux. Les décors sont mieux parce que forcément, ça se passe en décor naturel à l'extérieur des villes. Donc filmer des arbres, des routes et de la verdure, c'est pas trop compliqué. Hein. Il n'y a pas de fond vert à mettre, il n'y a pas besoin de filmer dans un studio. Donc là, ça se rapproche un peu des décors de la série The Walking Dead. On va dire que c'est pas plus mal, mais ça reste quand même franchement vide. Hein. Ce sont des décors complètement banals d'extérieur de campagne, et on ne ressent toujours pas le stress que pouvaient apporter les jeux vidéo, l'anxiété des personnages quand ils se déplacent dans ce genre d'environnement qui est tout à fait banal. Hein. Et curieusement, dans cet épisode-là, il n'y a pas d'intro par rapport aux 2 premiers, qui avaient chacun une intro qui était plutôt sympa. Hein. Je trouve que c'était ce qui était le mieux fait pour moi dans les 2 premiers épisodes. Là non, ça démarre directement sur le générique. Donc c'est quand même déjà un poil inquiétant, on se dit, oula, ils ont plus d'idées déjà pour faire des intros, et ça commence directement dans le bois dur. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc Joël et Ellie parcourent la campagne, ils se racontent encore des trucs dont on se fout complètement. Encore la manière dont est apparu le cordyceps, Ellie qui est toujours aussi insupportable, hautaine, vaniteuse. Je le dirai à chaque fois, mais je crois que ce sera ma dernière critique de cette série, parce que je vais arrêter là. Mais voilà, comme je l'ai dit dans les 2 autres, elle est insupportable, mais vraiment, vraiment insupportable. Et là, c'est vraiment encore pire que dans les 2 autres, quoi. Ils arrivent dans une sorte de magasin, et du coup, alors là, le truc complètement illogique, que j'ai pas compris du tout. Joël, il décide de planquer son fusil d'assaut qu'il avait récupéré dans le 1er ou 2e épisode, je sais plus lequel. Il le planque dans le sol, il dit on s'en débarrasse. Et Ellie avait dit mais pourquoi tu t'en débarrasses là? Et lui dit c'est parce que on trouve pas beaucoup de munitions. Les munitions pour ce genre d'armes sont rares dans le monde actuel. Ouais, mais il te reste encore des munitions dedans. Je veux dire, tu peux encore t'en servir quoi. C'est vachement survivaliste de faire ça. T'es dans un univers post-apocalyptique et il faut prendre garde à toutes les ressources que l'on a, économiser. Récupérer tout ce qu'on trouve dans le jeu, je sais pas si vous vous rappelez, on ouvrait tous les placards, on cherchait toutes les munitions, on récupérait tout ce qu'on pouvait. Et lui, il lui reste un fusil avec des munitions dedans, il le fout, il s'en débarrasse, il le planque dans le sol. Mais c'est tout à fait logique, surtout qu'il dit que oui, bon, on trouve pas beaucoup de munitions pour ce genre d'armes dans ce monde-là, d'accord, mais au Capitole, je vous rappelle que Tess s'est fait péter avec je sais pas combien de grenades. Il y avait des caisses remplies de munitions, j'imagine, de partout, qui ont fait complètement péter le Capitole en 1000 morceaux. Et lui, non. Il s'est juste barré avec son fusil, il a pris aucun chargeur avec lui, il a pas dedans, il a pas pris de grenade, il a rien pris, il a juste pris son fusil d'assaut. Et il nous sort que c'est difficile de trouver des munitions pour ce genre d'armes, alors qu'il y en avait je sais pas combien dans le Capitole juste avant. Il y a quelque chose qui va pas là. Et Ellie, pareil, a fait un truc que j'ai pas compris non plus, là, elle va dans l'arrière-boutique, dans la réserve, et toute seule, et elle tombe sur un infecté qui est coincé sous des décombres et qui est encore vivant. Et là, je sais pas ce qui lui prend, elle sort son couteau, elle s'approche, mais alors là, elle a vraiment une tête, c'est Esther. Elle fait clairement peur là. D'ailleurs, je crois que ces images-là, on l'a voyé dans la bande-annonce, et c'est là que je me suis dit, non mais c'est pas possible, cette gamine c'est Esther. Et bah oui, là effectivement, et elle fait un truc complètement what the fuck.
Elle s'approche tout doucement de l'infecté. Elle lui ouvre le front, tout doucement, pour voir s'il y a des champignons sous la peau, avec un regard genre, mais vraiment sadique, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment une psychopathe. Et du coup, l'autre, il sent pas la douleur, hein, mais après, elle le plante dans la tête, et avec un regard, mais limite, elle jubile, quoi. C'est la Ellie du jeu, ça Neil Druckmann, là, est-ce que t'as vraiment cerné le personnage que tu as créé pour tes jeux vidéo? Là, ça n'a strictement rien à voir physiquement et dans la manière d'être. Ce n'est pas la Ellie des jeux vidéo, mais alors encore moins que dans les 2 premiers épisodes. Là, je n'ai pas compris du tout cette scène. Et en plus, après, elle sort, elle va voir Joël, Joël lui dit « Qu'est-ce que tu faisais ?» Elle lui dit « Oh non, rien, tout va bien. » Genre, elle a caché ce qu'elle venait de faire, parce qu'elle sait que quelque part c'est mal. Mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi l'intérêt, là? Bref, bon, de toute façon, cet épisode-là ne dure pas très longtemps avec Joël et Ellie, c'est pas plus mal, parce que voilà, les 2 personnages sont encore plus saccagés que dans les premiers épisodes. Et là, on se concentre donc sur Bill, qu'on découvre donc au moment où toute la ville se fait, quelques années auparavant, se fait évacuer. Et on retrouve donc Bill qui se retrouve seul dans la ville parce qu'il s'est planqué dans sa cave, que lui, il veut rester chez lui. Bon, bah, c'est tant mieux pour lui, hein. Et donc il fait toute sa préparation, hein, il pose ses pièges, il va récupérer de l'essence, il récupère du matériel pour sa baraque, pour se protéger, et donc voilà, le vrai côté survivaliste. On retrouve le Bill là, qu'on pouvait trouver dans les jeux. Et ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps. Parce que il y a un inconnu qui tombe, qui s'enfonce dans le trou de Bill. Il le récupère et il l'invite chez lui, comme ça, un survivaliste qui invite quelqu'un chez lui qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il l'invite à un repas chez lui, il l'installe à table, tranquille, peinard. Moi je peux vous garantir, hein, je suis pas vraiment survivaliste, mais dans des conditions pareilles, post-apocalyptiques, avec des pillards de partout, je ne fais confiance à personne. C'est ma famille, moi, et c'est tout. Bon bah Bill, non, lui apparemment non, il invite un inconnu chez lui, et on se fait chier. Voilà, ça parle dans le repas, ils se racontent leur vie... Bill, il est sur la défensive un peu quand même, tu vois, il est tout timide. L'autre, il lui fait directement du rentre-dedans. C'est clairement ça. Il n'y a pas d'autre mot, il lui fait du rentre-dedans. Il regarde les photos, et puis après, ils vont jouer du piano. Et là, c'est clairement la scène la plus stressante pour moi de la série. Je me suis dit, non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Si, ils font ça. Ils se roulent une pelle. Et tout le reste de l'épisode, ça sera un épisode de Desperate Housewives, avec des querelles de couple, et c'est vraiment amené d'une manière... On sait que Bill était probablement homo, c'était suggéré dans le jeu. Suggéré, là c'est amené sans aucune subtilité, ça met les pieds en plein dedans, et pendant 1 heure, on les voit qui se roulent des pelles, qui se lèchent les poils, qui se foutent au lit. Mais direct d'entrée de jeu, au bout de 10 minutes, ils se connaissent à peine, depuis 10 minutes, il se roule une pelle au piano et il lui dit va prendre une douche. Mais c'est amené d'une façon vulgaire, c'est pas du tout subtil, quoi. Il y en a qui trouvent cet épisode romantique, je le trouve dégueulasse, moi. Je ne le trouve absolument pas romantique. Après, je ne suis pas du tout homophobe, comme la plupart d'entre vous pensent, hein, j'imagine. Ma meilleure amie est homo. Ok ? On s'invite à bouffer entre nous, chez nous, chacun de notre côté. Non, je ne suis pas du tout homophobe. Et même elle en a ras le cul que la communauté gay soit représentée comme ça dans les séries et dans les films de manière aussi exacerbée. Parce qu'il faut pas croire, hein, ça les dessert totalement. Cette manière de les montrer aussi peu subtile et exacerbée dans absolument toutes les séries, tous les films, bah, ça les dessert totalement. Et ça entretient la haine en fait. Parce que les gens ne veulent pas forcément voir, quand ils vont regarder The Last of Us, pendant 1 heure, de Chewbacca qui se roule des pelles pendant toute la durée de l'épisode quasiment. Donc non, pour moi c'est clairement non productif et ça amène le message contraire de ce que ces producteurs qui veulent nous imposer leurs idées cherchent à nous amener. Donc nous sommes venus pour voir un épisode de The Last of Us, pour voir une série sur The Last of Us, donc voir un minimum de post-apocalyptique, voir du stress, de la tension. Non, là, pendant 1 heure, nous aurons un épisode de Desperate Housewives avec pour seule préoccupation de trouver de la peinture pour repeindre la maison, trouver de l'essence pour la tondeuse pour passer la tondeuse et refaire le dressing de la maison.
Voilà, ce sera ça pendant 1 heure. Et clairement, on en a strictement rien à foutre quand on regarde The Last of Us. Et me dites pas, oh c'est l'épisode le plus magnifique que j'ai vu, j'ai pleuré tout le long. Mais putain, on ne regarde pas The Last of Us pour voir ça, ok? Parce que moi, voir 2 barbus se mettre au lit, se rouler des pelles, se lécher le torse, là c'est à la limite qui se verse le miel sur le torse pour le lécher et la chantilly sur le cul. Hein. On s'est limite ça. Là, je m'attendais à ce qu'il y ait une scène à la 9 semaines et demie où ils ouvrent le frigo, ils se balancent la nourriture sur la gueule pour se lécher le torse, les poils. Enfin, ça n'a rien à faire dans The Last of Us. Et comme l'a dit Mr. Fred, hein, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Si c'était un couple hétéro avec une femme qui invite un homme comme ça et qu'au bout de 10 minutes et ça se lèche de tous les côtés, ça serait vu différemment. Hein, elle serait directement traitée de salope. Mais là, non, c'est un couple homo, tout de suite ça passe. Voilà. Pas de problème. Et donc toujours pas de stress, pas de tension, mais alors là, encore moins que dans les 2 premiers épisodes. Ils invitent même Joël et Tess à manger dans leur jardin, peinard, comme si de rien n'était. Hein, voilà, on ne se doute à aucun moment que ça puisse être l'apocalypse dehors, quoi. Hein, tout va bien. J'étais à la limite de m'endormir. Hein. Je me suis fait chier comme un rat mort devant cet épisode. En plus d'être dégoûté de voir ce que je voyais. Donc toujours pas de combat, hein. Comme il n'y a pas eu de combat depuis le début de la série, quasiment. Enfin si, dans cet épisode, il y a un combat, complètement ridicule. Parce que oui, comme l'a dit Joël lors de leur dîner à la con, là, il lui dit oui, il y a forcément des pillards qui vont venir vous voler vos denrées, vos richesses. Donc il faut vous préparer à vous défendre, etc. Et là, comme par hasard, la scène juste après, bah oui, il y a des pillards qui arrivent. Ouh là là. Donc ils arrivent en pleine nuit. C'est Frank qui les entend et il se réveille, il voit que Bill n'est pas dans le lit à côté de lui. Il sort et qu'est-ce qu'il voit? Il voit au milieu de la rue, en pleine lumière, complètement à découvert, en train de tirer au fusil à verrou sur une vingtaine de mecs devant lui qui sont en train de lui tirer dessus. C'est un survivaliste. Où est-ce qu'il a appris l'art de la guérilla, quoi? Parce que son bouquin, il peut le balancer. Quand vous avez une vingtaine de mecs en face de vous qui vous tirent dessus, vous ne vous plantez pas comme un piqué au milieu de la rue, sans couverture, sans rien du tout, à attendre de vous faire plomber. Parce que ce qui arrive, il se fait plomber. Ah bah oui. Et oui, pauvre con, va. Surtout qu'il n'y avait pas besoin d'être dans la rue apparemment, parce que tous les pièges qu'il a installés, ça bute tous les pillards qui viennent. Donc pourquoi tu sors, hein, tous tes pièges apparemment, ça suffit largement. Donc Frank le soigne, on se dit oulala, est-ce que Bill va mourir? Ah, je stresse, gnani. Bah, non, pas du tout en fait. Hein. Et là on se retrouve 10 ans après, et on voit donc un couple avec un mec en fauteuil roulant, qui est l'autre il est en train de pousser sur la terrasse. On se dit tiens c'est peut-être Bill, vu qu'il s'est fait toucher par une balle, peut-être qu'il est handicapé depuis. Non, en fait c'est Frank qui apparemment est malade, après toutes ces années. Et là c'est long, ça blablate pour rien. Il se demande comment il va mourir, qui l'autre il veut rester avec lui, qui refuse de l'abandonner, l'autre qui lui dit non mais j'ai assez vécu comme ça, tu vas écraser des cachets dans mon vin, on va le boire tous les deux dans un dîner romantique, tu vas me le faire boire, comme ça j'irai m'endormir, et après tu pourras continuer ta vie. Ah, c'est The Last of Us que je regarde là? Vous êtes sûr? Donc c'est une histoire complètement lambda en fait, hein, parce que finalement il meurt de vieillesse quoi. Hein, Frank il n'a pas été mordu par un claqueur. Ça aurait été plus romantique, par exemple que Frank se fasse mordre par un claqueur ou un infecté et qu'il décide de suicider. Bah non, là ça pourrait arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle série, dans n'importe quelle histoire. Un couple qui décide de partir ensemble, voilà, dans la mort. Ouh là là, c'est vachement triste. Qu'est-ce que c'est beau. Je m'en remets toujours pas. Donc voilà, je vous spoil, là, je m'en bats les couilles. Ils meurent tous les deux, ils vont se pioter là, et pof, on les voit plus. Et il laisse une lettre à Joël, parce qu'il s'imagine que Joël va venir à un moment donné, oui, il se dit voilà. Il lui laisse une lettre, et Joël la trouve, quelques années après. Donc ils arrivent dans la maison avec Ellie, qui est nickel encore, hein, qui n'a pas été pillée, rien. Les pillards auraient pu s'en donner un cœur joie pendant toutes ces années, bah non, apparemment, ils ont décidé de laisser la maison tranquille. Tout est rangé nickel, il y a presque pas de poussière en fait. Il trouve la lettre qui lui dit qu'il a du matériel, qu'il y a une bagnole à sa disposition, qu'il peut la prendre quand il veut, il y a pas de souci. Normalement, dans le jeu à ce moment-là, il y avait un putain de combat avec Bill, on parcourait toutes les rues de la ville avec les infectés qui nous couraient au cul. Là ils ont tout viré, hein, pareil, ils ont pas voulu se faire chier encore avec des scènes d'action. Juste Joël qui rentre dans la maison, qui trouve la lettre, qui prend la bagnole avec Ellie et qui se barre, fin de l'épisode. Pouf, c'est horrible. The Last of Us est complètement ravagé. Donc Joël et Ellie ne rencontrent jamais Bill comme dans le jeu, alors que dans le jeu,
La relation entre Bill et Ellie, hein, leurs échanges, hein, leurs petites punchlines qui s'envoyaient tous les deux, c'était ça qui était génial. C'était, voilà, Ellie qui envoyait un petit peu chier Bill, Bill qui l'envoyait chier aussi. Et là, non, on n'a rien de tout ça. Bill est mort. Direct. Il ne le rencontre même pas. Ils montent dans la bagnole, Ellie découvre une voiture. Waouh, j'étais jamais monté dans une voiture, mais c'est génial. En fait, on a l'impression qu'elle est dans un vaisseau spatial. Mais quand même, putain, même si t'as passé toute ta vie dans une ville, tu sais à quoi ressemble une bagnole quand même. T'as bien dû monter au moins une fois dedans, quoi. C'est pas possible. Et puis même, tu l'étudies en classe, tu l'étudies à l'école, ce qu'est une voiture. Pouh, c'est nul. C'est mauvais, c'est de la chiasse. Un gros étron. J'en peux plus. J'arrête là. Je ne regarderai pas le 4e, ni le reste de la série. Elle est complètement saccagée. Et même s'ils changent tout dans le reste de la série, s'ils changent de casting, s'ils virent cette actrice de merde là, qui ressemble à rien avec son regard de requin blanc, comme le dit Cashbeut, s'ils virent Joël, s'ils virent tout le casting et qu'ils refont des scènes d'action dignes du jeu, avec le stress qu'on pouvait ressentir dans le jeu, la tension, j'en ai rien à foutre en fait. J'ai même pas envie de le voir. Parce que là, c'est une insulte totale. Rien que pour ça, pour ce qu'ils ont fait là, je vais boycotter tout le reste de la série. Peu importe ce qu'ils font après, j'en ai rien à foutre. Et croyez-moi, le vrai problème, ça n'est pas le fait que Bill soit homo dans la série, parce qu'il l'est dans le jeu, mais c'est amené avec subtilité. Là, on rentre dans le domaine de la vie privée, de sa vie privée, et j'en ai rien à foutre de connaître la vie privée de Bill. C'est un personnage qu'on ne voit plus après, qui ne sert à rien. Dans le jeu, on le voit peut-être un quart d'heure, 20 minutes, sur toute la durée du jeu, mais c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui s'est passé avant? Il suffit qu'il le mentionne pareil, comme dans le jeu, mais là, ça n'apporte rien à la série. Un personnage qui ne sert à rien, si encore il était encore vivant après, que ça puisse développer le personnage pour le reste de la série, je veux bien, à la limite. Mais là, il disparaît. Si c'était une série encore qui avait des épisodes qui ont un début et une fin, comme dans les vieilles séries X-Files, Supernatural et tout ça, je veux bien. Mais là, non. C'est un épisode qui est là, en plein milieu, qui n'apporte rien. On se demande ce qu'il fout là. Il n'apporte rien à la trame scénaristique de toute la série. Si vous voulez voir ce genre d'histoire, allez plutôt voir Brokeback Mountain, hein, qui pour moi est un très bon film. Je le souligne. Brokeback Mountain est pour moi un très bon film, qui est beaucoup mieux construit que cet épisode de The Last of Us. Et l'histoire d'amour de Brokeback Mountain était bien mieux amenée. Ça prenait son temps, hein, ça ne mettait pas 10 minutes comme ça dans le film où tout direct il lui dit va prendre une douche et on s'enfile dans le lit. Mais on sait très bien que l'homosexualité de Bill dans le jeu a été utilisée dans la série pour ramener leur pensée unique, voilà, leur bien-pensance de merde, leur martelage de crâne, à vouloir imposer leurs idées, imposer leur wokisme, hein, on va dire le mot qu'il ne faut pas dire, hein, ben moi j'en ai rien à foutre, je le dis. Ils ont pris le tout petit élément qui pouvait leur servir dans le jeu pour l'amener et l'exposer comme ça pendant 1 heure dans une série d'une manière totalement inutile. Et j'imagine même pas ce qu'ils vont faire de Ellie de The Last of Us 2 avec sa copine. Oula. Donc ça aura été ma dernière critique de la série The Last of Us, j'arrête là, 3e épisode, c'est terminé pour moi. Et maintenant on va se concentrer sur du vrai cinéma, du bon cinéma, parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, je m'énerve encore pour rien. Et c'est mauvais pour ma santé mentale, je perds des années de vie avec ces conneries, quoi. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!